dans Matthieu 24. Je vais prêcher sur quelque chose de très important ce matin. Je vais intituler mon thème « Le pays de la promesse ». Tu peux, parmi les grands points du message, ça fait partie des choses importantes du message. Prenez votre Bible dans Matthieu 24, verset 34, Malachie 4, 5 à 6, Luc 17, 26 à 30, Apocalypse chapitre 10, 1 à 7. Nous sommes en train de regarder sur la matière du message. Enfin, écoute-moi très bien. On va parler de la matière, c'est-à-dire la matière du message. C'est-à-dire que tout ce que le message a prêché là, la matière du message là, que les anciens, ce qui fait le message, c'est quoi? C'est ce qu'on va prêcher ce matin là. Faut écouter ça très bien. Amen. Matthieu 24, le verset 35. Matthieu 24, verset 35. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Matthieu 24, le verset 35. Matthieu 24, le verset 35. La Bible dit ceci. Lis la parole au nom du Seigneur. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Amen. Je répète cette écriture. J'insiste sur cette écriture. J'insiste sur cette écriture. Le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passeront point. Amen. Mes paroles ne passeront. Donc Dieu n'a pas une seule parole. Il a des paroles. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est quoi ces paroles? Disons Malachie 4. Peut-être souvent on lit le verset Malachie 4, là le frère ne comprend pas, mais la soeur ne comprend pas. Peut-être qu'il ne sait pas que non, nous sommes une église qui a reçu la chose la plus importante dans cet âge de Laodicée. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Le verset 4 à 6. Écoutez très bien cette écriture. Je dis bien que le thème c'est le pays de la promesse. Qu'est-ce qui peut faire qu'un frère peut être béni? Qu'est-ce qui peut faire qu'un frère peut être prospère? Qu'est-ce qui peut faire qu'un frère peut faire ceci? Écoute ça très bien. Parce que l'église doit évoluer. Amen. Amen. Voilà, nous a dit dans la prédication, église et sa condition. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Amen. Un frère peut pas être toujours même point. Hier tu étais pareil, tu restes pareil. Non! Une seule peut pas être pareil. C'est pas possible. Écoutez ce que la Bible dit ceci. Malachie 4, verset 5 à 6. Verset 4 à 6. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. C'est-à-dire qu'il y aura un temps d'obscurité, mais il y a des gens qui craigneront le nom de l'Éternel. Et pour ces gens-là, s'élèvera le soleil de la justice. Et qui est le soleil de la justice? On verra ça dans l'enseignement. Amen. S'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une table. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Amen. C'est le verset de cet âge de la Odyssée qui parle de Malachie 4. Maintenant, on va prendre Luc 17. Luc 17. Luc 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Ouvre tes oreilles spirituelles, tu vas comprendre ce que nous allons parler ce matin. Luc 17, 26 à 30. Luc 17, 26 à 30. La Bible dit ceci. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants.
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et le fit tous périr. Ce qui arriva d'un de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça, on a déjà parlé de ça. C'est pas ça que c'est pas sur ça que je voulais lire ça pour que vous puissiez avoir une nette compréhension. Prenons maintenant Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Ça, c'est la matière de l'épouse. Il y a eu un événement qui s'est passé les vendredis passés. Mais je vais faire une émission peut-être après la prédication où je parlerai un peu de ça. Et on doit partager un peu ça sur la page. Parce que les gens m'ont dit, je suis resté silencieux par rapport à les 28 février 63. On n'avait pas le culte le jour là. Sinon, normalement, c'est un jour, on doit commémorer ça, on doit célébrer ça. Ça fait partie des événements de la Bible. Apocalypse chapitre 10, les versets 1 à 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son verre était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Verset 7 en même temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, je vous ai dit que les anges sont quoi? Les messagers. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. À ses serviteurs. Bien-aimé Seigneur, notre Dieu, nous te confions ces Écritures. Ouvre notre entendement ce matin, Seigneur. Pendant que nous parlerons sur le pays de la promesse, nous voulons que toi, le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel, tu puisses nous disposer à pouvoir comprendre ce que nous dirons ce matin, Seigneur. Nous ne sommes pas, Seigneur, Père de gloire, ô Dieu, habilité à enseigner ton peuple. Mais nous sommes devant ton peuple parce que nous voulons, Père de gloire, leur présenter la chose qu'il faut pour leur marche, pour leur évolution spirituelle. Qu'il en soit ainsi ce matin, Seigneur. Dispose toutes choses, bénis toutes choses pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer une forte main d'acclamation? Apportez une forte main d'acclamation, Seigneur. On va s'asseoir. N'oubliez pas qu'on va clôturer notre thème sur le gazam, tout ça là. Mais c'est pas maintenant. Je vais faire ça peut-être la semaine prochaine. On va parler sur le pays de la promesse. Le pays de la promesse. Le pays de la promesse. Amen. Amen. Et notre verset majeur, c'est Matthieu. Ce qui m'intéresse beaucoup, Matthieu. Matthieu combien? 24. Verset combien? 35. Et puis on a pris quoi? Malachie. Malachie et puis Apocalypse. Les restes sont ça. Malachie 4. Verset 4 à 6. Et on a pris quoi? Apocalypse. 10 à 7. Amen. Écoute-moi très bien ce matin-là. Nous parlerons sur le pays de la promesse. C'est très important parce que nous sommes un peuple de la promesse. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivront cette prédication-là. Est-ce que vous appréciez ces gens-là? Acclamons le Seigneur pour ces personnes-là. Et nous prions que cela soit une bénédiction pour tout un chacun. Amen. Nous parlerons ce matin sur le pays de la promesse. De quoi s'agit-il? Amen. Amen. De quoi s'agit-il? Quand on parle de pays de la promesse, nous faisons allusion à quoi? Amen. Amen. Tous les peuples qui sont appelés par Dieu, tous ceux qui sont des chrétiens appelés par Dieu, marchent avec Dieu par des promesses. Amen. Quand tu lis ta Bible, tu prends toute ta Bible. Depuis l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et l'Apocalypse, on marche par des promesses. Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Soyez fragiles ce matin-là. Ne soyez pas lourds. Amen. Amen. Nous marchons sur les promesses. Nous ne marchons pas selon les imaginations, ni des prétentions. Et que nous aimons, oh, nous sommes des chrétiens. Non. Mais nous marchons selon les promesses. Amen. Amen. Notre Dieu que nous servons est un Dieu de promesses. Il y a plusieurs types de promesses dans la Bible.
Mais c'est pas sur toutes ces promesses que nous parlerons ce matin-là. Nous parlerons seulement sur le pays de la promesse. Parce que ce thème en tout cas est large. Il y a beaucoup à dire là-dedans. Mais je vais prendre seulement une facette ce matin pour vous faire comprendre quelque chose de très important. En fait, tu saches que quand tu viens à l'église, c'est pas pour les pasteurs. C'est pour toi. Écoute ça très bien. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Amen. Abraham a marché avec Dieu par la promesse. Qui connaît Abraham? Le patron de l'Ancien Testament. Il a marché avec Dieu par la promesse pour atteindre de grandes choses. On ne peut pas avancer avec Dieu sans une promesse. Dites amen à ça. Noé a marché avec Dieu par la promesse. Dieu lui a dit construis l'arche. Qui peut dire amen? Et il avait une promesse que Dieu lui avait dit de faire. Et voilà pourquoi il devait construire l'arche pour que les gens rentrent là-dedans. Oh, merci Seigneur. Amen. Les enfants d'Israël marchent avec Dieu par la promesse. Qui peut dire amen? Donc si Israël spirituel marche avec Dieu par les promesses, nous les chrétiens, nous devons marcher avec Dieu par la promesse. Amen. Tu as fait cette promesse, tu dois l'accomplir. Tu as fait cette promesse, tu dois l'accomplir. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Les apôtres ont marché avec Dieu par la promesse. Les apôtres ont marché avec Dieu par la promesse. Voilà pourquoi ils sont partis à la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. C'est une promesse de Joël. Amen. La promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre. Donc le peuple de Dieu marche par la promesse. Donc un chrétien ne peut pas marcher sans une promesse. Dites amen à ça. Amen. Tu ne peux pas marcher sans une promesse. Mais comment savoir que tu es dans la promesse? Et comment marcher dans la promesse? Pour obtenir les promesses. Parce que la question, c'est pas d'être dans la promesse. C'est de comment savoir que les promesses doivent devenir ta vie. Doivent devenir palpables. Doivent devenir tangibles dans ta vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Les apôtres marchaient par la promesse. Amen. Je marchais par travers les promesses. Toute la Bible, depuis la Genèse à l'Apocalypse, parle de promesses. Parle de promesses. Amen. Tout le peuple de Dieu marche avec la promesse. Et remarquez maintenant, je vais descendre par là, l'âge dans lequel nous vivons, l'âge dans lequel nous vivons, nous marchons sous une promesse. Amen. Mais pas dans cette promesse-là, vous êtes un démon. Amen. Parce qu'on a vu que les gens de l'Ancien Testament marchaient sous une promesse. Noé a marché sous une promesse. Les enfants d'Israël marchaient sous une promesse. Abraham, le père de la foi, a dû marcher sous une promesse. Ça sous-entend que tous les chrétiens doivent marcher sous une promesse. Amen. Et remerciez, nous remercions le Seigneur en ce temps de la fin. Et remarquez, chaque génération, chaque âge a une promesse. Amen. Et la promesse va être attribuée à un individu. Amen. Et l'individu doit faire la transmission au peuple. Amen. Et maintenant, le peuple saisit ça, il devient béni. Parce que la promesse, d'abord, Dieu fait ça dans un âge. Et il doit avoir une personne pour identifier la promesse. Et maintenant, si vous reconnaissez cette promesse-là, Dieu doit vous bénir à travers cette promesse-là. Ça, c'est l'introduction. Il faut comprendre ça très bien. Amen. Donc, la Odyssée que nous sommes, là de la Odyssée, a une promesse. Dites Amen. On va chercher à comprendre c'est quoi cette promesse. Qui peut dire Amen? Parce que nous ne voulons pas aller à l'église avec la Bible. Porter des cravates, porter de longues robes, mais on ne sait pas quelle est notre promesse. Et un frère toujours continue à souffrir, et nous continue toujours à souffrir. Non, c'est un problème. C'est un problème. Écoutez ça très bien. Je vais vous montrer la plupart des dégâts qui fait la souffrance. Amen. Dans la Bible de Genèse d'Apocalypse, nous parlons des promesses. Maintenant, écoutez ça, Branham. Vous aimez les prophètes? Vous aimez les prophètes? Branham dit ceci. Dans la prédication, crois en Dieu. Prêché en 1952. Paragraphe 180. Frère Branham dit, il y a des promesses, en quelque sorte. Il y a 600 promesses, en quelque sorte, qui est faite à
à l'église dans les derniers jours. Vous croyez à cet homme-là? Il y a 600 quelques promesses qui ont été faites à l'église en ces... Il n'a pas dit qu'il y a autant passé. En ces derniers jours. Dites amen à la parole. Parce que tu dis amen, tu deviens la parole. Tu deviens cette parole. Écoutez, frère Branham. Il y a 600 promesses qui ont été faites à l'église dans ces derniers jours. Montant ces choses. Donc, 600 promesses, frère. Tu n'as même pas encore 2 promesses. C'est que c'est un problème. Dieu a fait, il a fait 600 promesses en ces derniers jours. Donc, chacun de nous, si tu dis que tu es un fils d'Abraham, tu dois en bénéficier. Parce que le père Abraham a dû bénéficier de cette promesse-là. Alors, je peux entendre un amen. Donc, quand on vient ici ce matin, vous devez avoir ces promesses-là. Vous devez avoir ces promesses. La souffrance ne peut pas durer éternellement. Il y a un temps pour la souffrance, il y a un temps de la victoire. On ne peut pas toujours rester dans la souffrance éternellement. Non. Ça dépend de ta foi maintenant. Et de ta position chrétienne. Écoute ça très bien maintenant. Comme on parle de la promesse, le prophète Branham nous dit il y a 600 promesses. Donc tu n'as pas à réfléchir. Si tu devais pauvre, c'est ton problème. Si tu es misérable, c'est ton problème. C'est juste un papa. Amen. Si tu devais mendier, c'est ton problème. Parce que Dieu a fait 600 promesses dans la Bible. Et frère, comment qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu tient à sa parole. Répète sa parole. Applique ce qu'il a dit et c'est béni à ça. Si tu n'appliques pas ce qu'il a dit, tu ne seras jamais béni. Mais c'est béni ce matin-là. Vous allez croire à la parole et vous allez arriver à la promesse. Bon ami, nous sommes fatigués de petits chrétiens qui portent des petits messages, des petites inspirations. Nous voulons être des chrétiens complets. Il marche sur la promesse. La promesse de Dieu. Dieu dit, moi votre Dieu, j'ai des promesses de bonheur pour vous. Et non des promesses de malheur. J'ai des projets de bonheur pour vous. Et de malheur. Donc ça veut dire que toi, c'est toi qui es le problème. C'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se repentir de sa parole. Est-ce que tu appliques le code pour avoir? Est-ce que tu appliques le code? Tu dois appliquer le code pour que la chose puisse arriver. Parce que si tu n'appliques pas ça, tu vas te plaindre toute ta vie. Et vous savez que les gens disent que le message n'est pas fait. Oh, c'est toi-même qui es le problème. Le message est là. Nous avons vu des gens qui sont venus dans ce message et pas peur. Oh Seigneur. Devenir des milliardaires. Parce que le message là, c'est une vie. Merci Seigneur. Amen. Ce monsieur-là est venu dans cette promesse. Il a cru chaque parole. Il a été béni. Qui est cet homme? John Charit. Amen. Comme on était un casseur de pierre. Ah Seigneur. Merci Seigneur. Tu entends ça très bien ce matin? Amen. Un casseur de pierre. Il bégayait. Merci Seigneur. Il n'avait pas la bouche facile. Comme ce qu'il faisait, il a cru à chaque parole. Et il avait la foi aux promesses de Dieu. Amen. Et il payait ses offrandes et ses dîmes. Voilà le succès de Job Charit. Voilà le succès de Job Charit. Il n'a pas trouvé le travail. Amen. Casseur de pierre. Et à tel point, il dit, mais frère madame, j'ai tellement d'argent et je ne sais pas quoi faire avec. Vous savez combien il a dit, ma frère madame? 3 000 $. Un pauvre, des zéros, il donne au dehors. Il a pris même sa main pour donner ça à un serviteur. Parce qu'il a compris, il a joué le rôle de la femme là, dans la Bible, qui avait une petite farine. Qui a compris que le mentor de Dieu va bénéficier de la chose. Pour que moi je sois béni, il faut qu'il reçoive ça. Et il va prier pour ma vie et je serai béni. Quand ça va comment tirer Dieu, on va arriver à la conclusion. Hein? C'est pas ça d'abord, ça c'est l'introduction. Pour montrer que l'église doit marcher selon les promesses. Comment toucher les promesses? Parce que ce qui nous intéresse ici, nous avons un pays.
Le pays où nous faisons allusion là, il y a la promesse là qui est basée là. Il faut être dans ce pays pour que tu puisses avoir la promesse. Si tu es en dehors du pays, mon frère, tu peux lire ta Bible, tu peux attraper ta Bible, tu peux t'asseoir avec les chrétiens, tu peux aller voir Bosworth, tu peux avoir les grands évangélistes, tu n'auras rien. Parce que la chose la plus importante, il faut être dans ce pays-là. Dans le pays. Parce que dans le pays-là, il y a ses promesses. Parce que c'est Dieu qui nous a fait la promesse. Nous sommes les enfants d'Abraham sur la foi. Notre Père, avant par l'Esprit, a fait des choses. Nous, les enfants d'Abraham également, les grands Abraham, à cette heure de la fin, ayant recevoir des promesses, nous devons avoir des promesses. Chaque promesse dans une vie. Ça ne doit pas être seulement une prédication. Ça doit être une vie de la vie de quelqu'un. Écoute, c'est vrai d'abord. C'est quoi la promesse? Parce que nous, on ne prêche pas des serments pour que les gens sautent. Il faut comprendre ça. Quand tu sors ici, tu dois changer. C'est quoi la promesse? D'abord, en première position, vous aimez ça? C'est quoi la promesse? La définition selon Larousse montre que la promesse est un engagement. Vous m'écoutez très bien? Il faut comprendre le mot. Parce que quand on parle de la promesse, il faut en train d'imaginer autre chose. La promesse, c'est un engagement. La définition montre que le dictionnaire Larousse montre que, excusez-moi pour le dictionnaire, il faut maintenant prendre le dictionnaire. Il faut comprendre le mot. Amen. La promesse, c'est l'action de promettre quelque chose. Ou l'engagement que l'on prend en promettant quelque chose. Donc, le dictionnaire montre que la promesse est un engagement. Qui peut dire amen? Ça, c'est selon le dictionnaire. Maintenant, vous allez interroger la Bible. La Bible nous dira quoi? La Bible dit que la promesse, c'est quoi? La promesse, c'est l'engagement que Dieu prend. Amen. La promesse que Dieu a. C'est l'engagement de Dieu vis-à-vis de ce qu'il va faire. Amen. La première personne qui a expérimenté ces engagements-là, le patriarche Abraham. Est-ce que vous dites amen à la parole? C'est pas biblique? C'est pas écrit dans votre Bible? Amen. Il a eu à expérimenter ça. Donc Dieu, la Bible montre que la promesse, c'est un engagement de Dieu vis-à-vis de l'individu. Et Balaam dit que Dieu est obligé d'accomplir ses promesses. Amen. Et si Dieu n'accomplit pas ses promesses, vous faites de Dieu un menteur. Or, Dieu ne peut pas être un fils de l'homme pour se repentir. C'est les hommes qui peuvent dire quelque chose aujourd'hui, demain ils vont changer. Il dit telle chose aujourd'hui, demain il change. Parce qu'il est limité avec la situation. Mais Dieu, quand il dit qu'il va te faire la promesse, tu auras ça. Et il est jeune pour vous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Donc ce matin, tu vas sortir ici avec l'argent dans ta poche. Tu vas sortir ce matin avec la bénédiction du roi du Seigneur. Tu sors ici avec le travail. Tu sors ici avec toutes ces bénédictions. Toutes choses, la bonne santé, la stabilité. Ce matin, pas de demain, ce matin. Tout dépend de ta foi ce matin-là. La position que tu prends ce matin, tu auras ça. Écoute-moi ce matin. Amen. Donc, nous devons marcher selon la promesse. Mais remarquez, ce n'est pas une promesse où tout le monde peut venir s'approprier. La Bible dit dans Matthieu 24 ici, dans Matthieu 24, la Bible nous montre que, Matthieu 24, verset 35, que dit la Bible ici? La Bible dit ceci, le ciel et la terre passeront. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que la promesse que Dieu a faite sur ta vie, tu dois la tenir avant que tu ne meurs. Avant que tu ne disparaisses sur la terre, tu dois le tenir. Donc, il faut toucher les codes pour arriver à là. Ce n'est pas de la magie, ni du fétichisme. C'est toucher les promesses de Dieu. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole pour obtenir les promesses de Dieu. Donc, les paroles ne peuvent pas faillir. Qui peut dire amen? Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que c'est toi-même le problème. N'accusez pas Dieu. C'est toi-même le problème. Donc, tu n'arrives pas à gérer la chose.
Tu n'arrives pas à contrôler la chose, ni à gérer la situation. Amen. Remarquez une chose maintenant. Pour y arriver à ces promesses, la Bible nous a interpellés dans Malachie chapitre 4. Selon la science et selon tous les systèmes du monde, le monde en question est contrôlé par... C'est-à-dire, est arrivé à sa fin. C'est juste, hein? C'est juste. La science a démontré que le monde va voler en éclat. C'est ça. Hein? Vous entendez ça très bien? Écoute ça pour ne pas jouer à ta vie. Écoute ça très bien. La science a démontré que le monde va voler en éclat. Un bon matin, ça va disparaître. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est la science qui a démontré ça. Amen. Mais quand on lit la parole du Seigneur, Malachie 4 nous dit, C'est ça. Alléluia. Praise the Lord. Dieu viendra pour frapper les méchants. Vous voulez lire ça? Lisez la Bible, la Bible. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Acclamez le Seigneur fortement pour le Seigneur. Acclamez le Seigneur fortement pour cela. Donc, puis la science demande que le monde va en éclat. Nous devons interroger la parole. Et la Bible dit quoi sur ces événements-là? Pour que ma vie soit digne. Pas parce qu'un frère a fait pas, mais moi je viens pour le ciel. Je viens pour le ciel. Et non pour les hommes. Les hommes peuvent me trahir. Mais Dieu ne peut pas me trahir. Il est le seul ami. Il ne trahit jamais. Il est le seul ami. Il ne déçoit jamais. Il faut que ta foi soit basée sur Christ. Tu verras qu'il y a des pressions qui ne peuvent pas être sur ta vie. De quoi s'agit-il? Écoute ça ce matin. Malachie 4 nous dit, dans le verset 4, c'est ça non? Verset 2, verset 1 d'abord. Car voici les jours viennent. Écoute ça très bien mon frère. Parce que le message ici là, c'est un message qui est différent du pentecôtisme. Qui est différent de la dénomination. Qui est différent de tous les systèmes mondains. Presbytérien, luthérien, le message est au-dessus d'eux. Parce que ce que nous avons reçu, ils n'ont pas reçu ça. Que tu puisses avoir quelqu'un qui est pasteur ou quoi. Mais la parole nous fait plus que ça. La première année, quand on rentre à la Bible, on peut nager. Et puis, il sort de la Bible. Avec des versets. Et quand tu regardes, c'est merveilleux. C'est comme moi. Le message a été révélé. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Parce que nous avons reçu quelqu'un qui a l'onction de l'aigle, qui est parti plus loin et qui connaît le futur. Qui fait que quand je peux prêcher ici, je prêche avec une forte onction. Ce n'est pas l'onction de ma personne, c'est l'onction qui a été donnée à la cité. Alors voilà, je peux venir prêcher là, tu vois que tout est où? Tu es sous l'expulsion. Écoutez ce que la Bible dit. Vous aimez votre Bible, non? Attends. C'est que je vais lire, c'est pas moi qui ai écrit ça. Si tu veux faire gommer ça, si tu gommes ça, je ne dirai pas. Je ne peux pas lire. Écoutez ce que la Bible dit. Car voici le jour vient. Il y a un jour qui va venir. Car le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains. Tous les hautains. Voici la révélation que Dieu te donne. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Je peux entendre la main. Tous ces gens-là seront comme du chaume. Dieu t'avertit et que tous ces gens-là seront comme du chaume. Pourquoi? Les jours qui viennent les embrasera. L'éternel des armées. Je peux entendre la main. Il ne laissera ni racine, ni rameau. C'est pour ces gens-là. Il ne restera ni racine, ni rameau. Donc, pour ces gens-là, Dieu ne laissera ni racine, ni rameau. Mais, conjonction de coordination. Pour vous qui craignez mon nom. Parce qu'il ne peut pas détruire les justes et les injustes en même temps. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Mais pour ceux qui craignent mon nom,
Mais pour vous qui prenez mon nom, s'élèvera le sol de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Remarquez, ceux qui craignent le nom de l'Éternel s'élèvera le sol de la justice. Or, le soleil de la justice n'a jamais été un homme. Le soleil de la justice a toujours été Dieu. On se peut entendre la main. Le soleil de la justice, c'est Dieu. Donc, Dieu s'élèvera pour défendre votre cause. Et vous resterez tranquille. Parce que vous êtes le pays de la promesse. Oh, je peux entendre un amen. Apportez la grâce ce matin. Il faut bien la grâce ce matin. Mais pour vous qui craignez mon nom, il y a des gens sur la terre qui ne craignent pas le nom de l'Éternel. Ils vont à l'église, mais ils ne craignent pas le nom de l'Éternel. Parce que si tu crains le nom de l'Éternel, tu sais que Dieu doit envoyer un prophète. Il n'y a pas de boucle d'oreille dans la Bible. C'est un signe d'esclavage. Si tu crains le nom de l'Éternel, tu ne mettras pas de rouge à lèvres. Tu ne seras pas avec des jupes comme ça. Dieu mangeait les jupes. Non! Quand tu crains le nom de l'Éternel. Et parce que les gens ne craignent pas le nom de l'Éternel, ils s'habillent comme les hommes. Mais si vous craignez le nom de l'Éternel, on va votre habillement et le bâtiment. Et l'habillement naturel. L'habillement le plus Seigneur. Vous craignez le nom de l'Éternel. C'est parce que vous craignez le nom de l'Éternel, vous êtes vêtus. Parce que Laodicée est aveugle. Et il est nu. Mais il pense qu'il est vêtu. Voilà pourquoi les vêtements sont bizarres. Parce qu'ils sont dans la Laodicée. Ils sont nus. Ils ne savent pas. Ils sont nus sans le savoir. Mais pour vous qui connaissez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Parce que Dieu vous a vêtu par la parole. Qu'est-ce qui te permet de quitter la dénomination, quitter les jupes sales, les pantalons, les ceci, les boucles d'oreilles, tout ça là? C'est parce que Dieu t'a vêtu par la parole. Et tu cries le nom de l'Éternel. Le soleil de la justice. Quand vous lisez votre Bible, le soleil de la justice a toujours été Dieu. Il a toujours été Dieu. Dites Amen. Quand vous lisez la Bible d'abord, vous allez voir que non, Samson signifie petit soleil. Vous avez enseigné ça ici, non? Samson signifie petit soleil. Mais le grand soleil, c'est le Jésus-Christ. Le petit soleil Samson avait une grande force pour toute la terre. Quand est-il un grand soleil que notre Dieu? Voilà pourquoi vous serez sous ses ailes. Il va défendre ta cause. Peu importe les pressions, peu importe les tentations, peu importe les activités. Il est avec toi. 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 Et il défendra ta cause. On peut continuer? On continue les Écritures. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sortirez comme une veau d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous vos pieds. Voilà pourquoi un frère ne peut pas dire qu'un sorcier l'attrape. À la conclusion, je vais parler de ça. Un sorcier m'attrape. Ici, là. C'est que tu n'es pas dans le pays de la promesse. Tu n'es pas là-bas. Tu ne peux pas être ici. Oh non, ma seule maladie là. C'est que tu n'es pas dans le pays de la promesse. Tu n'es pas ici. Écoute ça très bien ce matin-là. Écoutez très bien ici. Vous sortirez comme une veau d'une table. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous vos pieds, sur les pas de vos pieds. Au jour que je prépare dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille de tout Israël. Vous vous rappelez de l'enseignement? Vous vous rappelez de l'enseignement qui a acheté ici? Souvenez la loi de Moïse. Ça est sur la part de l'église. Vous pouvez aller suivre ça. Amen. Que j'ai prescrit en oreille de tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est-à-dire, avant que le jour que Dieu doit venir détruire n'arrive, Élie doit venir.
Seigneur Jésus. Oh, je m'en vais à l'église. C'est pas ça. Avez-vous reçu Élie? Oh Seigneur, le Père, mon Dieu. Est-ce que tu as reçu Élie? Avant que les jours. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Merci. On peut continuer? C'est votre. Si tu ne crois pas ça, tu es condamné pour ta vie. C'est juste, hein? Je vous lis que la Bible. Amen. Écoutez la Bible d'ici. Amen. Voici, je vous avais élu les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays des dieux. Donc, ça veut dire que Dieu doit venir frapper un pays interdit. Le pays des malédictions que Dieu doit venir frapper, c'est le monde en question. Mais avant que Dieu ne vienne frapper ce monde, qui est rempli de la sodomie, de toutes ces choses-là, il doit envoyer Élie les prophètes. Vous devez une obligation. Même si tu pries, tu dis chakabababa, c'est pas ça. Tu recevoir Élie les prophètes. Tu vas finir de faire chakabababa quand vous n'avez pas dans la tête. Vous serez déjà en dehors de sa volonté. Dieu a un plan. Il marche à travers les promesses. Et la promesse de ce jour, c'est Malachie 4. Je peux entendre un amen. La promesse de ce jour, c'est Malachie chapitre 4. Laodicée reçoit sa promesse d'abord Malachie 4. Et après, Luc 17, 30. Et après ça dit 10 à 7. Jean 14, 12. Ce sont les promesses de Dieu qui sont liées pour cet âge. Et tout ça fait partie des promesses. Vous voulez être parlé de la colère de Dieu dans ce temps de la fin? Recevez les prophètes. Recevez les prophètes. Et vous serez épargnés. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Si vous ne recevez pas Élie le prophète, vous serez condamné toute la vie. C'est ça. Vous recevez Élie le prophète, vous serez épargné. Amen. Parce que la terre est dans l'éclat. La terre tout entière tremble. C'est ça. C'est juste. La science nous a dit quoi? Ils savent que non, le monde va voler à l'éclat. Écoutez, frère Branham, vous aimez les prophètes? Amen. Vous aimez les prophètes? Amen. Vous aimez l'église des prophètes, non? Écoutez, frère Branham. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons le Seigneur ce matin, non? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Amen. Amen. Écoutez quelque chose ici. Frère Branham dit ceci. Dans la prédication, la vie éternelle et comment la recevoir. C'est ça. La vie éternelle et comment toi, frère, tu peux la recevoir. Voilà, les thèmes de Frère Branham, ce sont des thèmes significatifs. On ne vient pas ici pour être des spectateurs. D'observer comment on prêche. Ah, le pasteur prêche bien. Oh, je veux commencer à prêcher comme le pasteur. Non. Oui, le frère la chante comme ça. Non. On vient ici pour comment recevoir la vie éternelle. Frère Branham dit ceci, la vie éternelle, comment la recevoir. Paragraphe 118. Frère Branham dit, en effet, le monde entier est prêt. Écoutez très bien. Le monde entier est prêt. Il tremble. Dis amen à la parole. Amen. Est-ce que tu crois ton prophète? C'est ça. Il dit le monde entier fait quoi? Amen. Est-ce qu'il n'est pas venu compléter ce que la Bible dit? Est-ce qu'il n'est pas venu compléter ce que la Bible dit? Amen. Il dit que le monde entier tremble. Amen. Vous me suivez très bien? Amen. Frère, je suis ça très bien. Il dit le monde entier tremble. Écoutez-moi minutieusement. Madame dit, en effet, le monde entier tremble. Le monde entier est prêt et il tremble. Chaque nation tremble. Amen. Dis amen à la parole. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est ton prophète. Amen. Tu l'as reçu? Amen. Parce que nous devons rentrer dans un pays de la promesse. Parce que nous devons savoir c'est quoi ce pays. C'est quoi le pays de la promesse? Ouais, les messages ici, là, c'est pas, oh non, faut lire ta Bible.
faut lui verser somme. On a dit somme. Oh, mon fils, Dieu m'a dit, tu sais, maman, toi, c'est 64 000 $. Tu sais, je suis parti en France, j'ai vu les Chinois. C'est pas ça le message des frères Branham. Si vous n'avez pas de prédication à prêcher aux gens, asseyez-vous. Laissez-nous venir vous prêcher et vous serez sauvés. Amen. En effet, le monde entier est prêt et il tremble. Frère Branham dit, chaque nation tremble. Dis Amen. 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 Il dit ceci, continue. Il dit, ne pensez pas que la Russie ne tremble pas. Elle tremble aussi. Frère Branham dit, les États-Unis et les îles tremblent. Oh, la Russie, c'est un instrument entre les mains du Seigneur. La troisième guerre mondiale commencera par la Russie. C'est la Russie qui sera un instrument. Parce que quand les Américains vont vouloir attaquer les Israélites, c'est là que la Russie va s'élever. Pour venir défendre Israël. Et quand ils vont venir défendre Israël, la troisième guerre mondiale va se déclencher. Et ils vont attaquer, ils vont battre, comment on appelle ça, les États-Unis d'Amérique. Et la troisième guerre mondiale, ils ont déjà préparé les bombes. Satan 1, Satan 2. Je ne sais pas si c'est Satan 3, je ne sais pas. Il y a les Sputnik, tout ça là. Tout ça, c'est quoi? Ils préparent la troisième guerre mondiale. Mais comment un frère peut jouer le message là? Tout ça, c'est après. Hein? Tout ça, c'est après. À tout moment, on peut disparaître de la terre. Et par exemple, dit que s'ils ont lancé cette bombe sur la terre dans 5 secondes, 5 minutes, les gens vont disparaître. Et ça va prendre des pays voisins et ça va prendre tout le pays. Et Dieu a promis la première guerre mondiale, ça s'est passé. Deuxième, ça s'est passé. Troisième, ça va arriver. Ça qu'on appelle la Marguedon. Troisième guerre mondiale. La Marguedon. Et tu es là, tu jouer le message. Tu penses que c'est pour le passé, tu viens à l'église. C'est ton problème. Amen. Moi, j'ai fait mon devoir. Et les caméras qui nous présentent ce matin, c'est la prédication de ce matin. Madame nous a dit quoi? Quand on parlait des dimensions là. Il y a un écran qui nous enregistre. Toutes les vidéos, ce que je prêche ce matin, il est enregistré. Et le jour du jugement, Dieu mettra la cassette. Sœur, frère, écoute ça. Mais il prêchait avec beaucoup d'onction ici. Là. Pendant qu'il avait trop de soucis, mais il prêchait quand même. Mais qu'est-ce que tu as fait de la parole? Tu auras des problèmes. Amen. Dieu juge des gens en fonction de ce que vous avez entendu. Vous serez jugés sévèrement à travers ce message. Amen. 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 Mais je prie que vous soyez bénis Amen. et non jugés. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Faites bon usage de ce message et vous serez bénis. Amen. Amen. Je continue. Chaque nation tremble. Même la Russie tremble. Madame dit, qui va larguer cette bombe? Il dit, qui va larguer cette première bombe atomique? Madame dit, quand ce serait fait, cela pourrait mettre tous les travers. Madame dit, il n'y aura pas trop de suspension. La bombe à cobalt. Et qu'arrivera-t-il si on la larguait quelques-unes? Madame dit, il ne restera même pas une mouche ou un insecte sur la face de la terre. Tu entends ce que la parole dit ici? Donc, s'ils ont largué cette bombe, même pas une mouche. C'est-à-dire que mouche qui est là, ça ne peut pas rester. Oh non, il faut rester. Attends, les frères là n'ont pas encore compris le message. Moi, je suis une mouche. J'essaie de le voir. Attends, la terre est là. Il n'y aura pas de mouche. Même les fruits ne seront pas là. Tout est disparu. Tout le monde va disparaître. C'est dans ça que tu dois jouer. Si la science vient toujours confirmer ce que Dieu a déjà dit. Amen. C'est toi, frère, tu joues à la parole. Sœur, tu joues à la parole. La vie est une question individuelle. Tu crois pas le jugement. Mais ne serais pas surpris, le cran sera sur ton chemin. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Il dit, il ne restera même pas une mouche sur la surface de la terre. Verset 119, paragraphe 119. Cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants. Cette bombe dont nous faisons allusion. Branham dit, et entre les mains des hommes méchants.
C'est-à-dire que tous les gens qui ont créé Satan 1, Satan 2, là, ils savent ce qu'ils ont créé. Amen. Donc, actuellement, le Poutine, il a préparé beaucoup des armes. Lui, il dit que si vous avez fait tac, il commence. Il a garanti tous les présidents. Il nous a amusé de vous montrer de quoi je suis capable. Il sait de quoi il. Et c'est pas lui, mais Dieu l'a pris. Il a donné l'intelligence de préparer tous ces armes-là. Parce que la Russie est l'instrument entre les mains du Seigneur pour défendre Israël. Ça, c'est sur la Bible. Et toi, tu joues avec ça. Pendant que tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. La bombe, tout ce là. Il reste seulement, si Dieu fait son petit doigt comme ça, c'est fini. Maintenant, toi, tu vas où? Elle a vu que tu fais comme tu fais des récréations là. Tu vas où? Amen. Cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants et pécheurs. Frère Branham dit, vous êtes l'enfer. Écoutez les conseils des frères Branham. Vous aimez les prophètes? Amen. Comme la bombe est entre les hommes méchants, maintenant Branham va vous donner quel est le conseil que les prophètes vous donnent. Afin que vous ne soyez pas dans ces choses-là. Parce que le principe ici, c'est de rentrer dans le pays de la promesse. Comment tu rentres? C'est quoi le pays de la promesse? Amen. Mais écoutez d'abord, voici maintenant la solution qu'il va vous donner. Il dit, la destinée de votre pèlerinage ici sur terre, écoute ça frère, la destinée de votre pèlerinage ici sur cette terre, de votre voyage sur cette terre, est dit, est placée entre les mains des hommes méchants. Notre destinée sur la terre des hommes est placée entre les hommes méchants. La preuve en est que vous allez voir qu'il y a des frères qui souffrent. Tu es obligé de sortir pour aller travailler, pour avoir l'argent. Et c'est une obligation. Ils ont posé la fois pendant la prédication, question et réponse. Est-ce qu'un chrétien doit-il travailler? Frère Branham me dit, à ce que je sache, s'il y a une personne qui doit travailler, c'est un chrétien. C'est juste. C'est juste. S'il y a quelqu'un qui doit travailler, pourquoi? Parce qu'il doit payer ses dîmes et ses offrandes. Amen. C'est là que Dieu bénit. Amen. Vous savez pourquoi la plupart des rares des malédictions, quand je vais vous enseigner sur la dîme, il serait tranchant. Comment un frère peut venir payer offrande, il paye sa dîme, il oublie de payer son offrande. Vous devez payer les deux à la fois. C'est là que Dieu dit que vous me trompez, là, c'est ça qu'il a là. On enseignera sur ça. On va dire le prophète et la Bible. C'est ça que ça fait que beaucoup sont bénis. Un frère dit non, attends, il paye ton offrande, même son cœur n'est pas témoin. Comment Dieu peut te bénir? Il ne peut pas te bénir. On en parlera de ça. Hein? C'est pas pour aujourd'hui. Écoutez ça très bien. Parce que c'est ça que ça fait partie des promesses. Pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est toi, quand tu dors, est-ce que ton cœur est dans la chose? C'est juste, papa. Mais je fais ça parce que le frère doit voir que j'ai payé une enveloppe. Hein, souvent, il y a ce qu'on appelle le frère doit voir que moi je suis payé en frère. Oh non, il va faire comme ça, tu fais du tape à l'œil. Et c'est juste qu'il a payé l'offrande là, il va attendre d'abord. Oh, si il paye l'offrande, il ne va pas payer la dîme. Or, un chrétien, chaque culte, Branham me dit, pour que ton culte soit agréable devant Dieu, il faut que tu payes tes offrandes et tes dîmes. Ça, c'est Branham qui dit ça. Pour que cela soit agréable. Et c'est la base du succès. J'ai voulu plusieurs des centaines de versets, il a préparé ça. L'enseignement, il est là, vous ne soyez pas pressés. Parce que beaucoup m'ont demandé, pourquoi tu ne prêches pas sur ça? Il dit, c'est pas ça d'abord qui est la priorité. Mais je dois enseigner sur ça pour amener l'église à être bénie. Parce que si vous n'êtes pas béni, c'est un danger pour l'église. On aura des soucis à l'église ici. Amen. Écoutez très bien ici. Écoutez. Notre destinée est entre les mains des hommes méchants et péchés. Voilà pourquoi tu vas voir un frère. Le mois finit comme ça. Tu vois, beaucoup de trembles. Tu dois payer la maison. Mais comme il y a des frères qui ne payent pas la maison, ils sont assis. Comme la soeur ne paye pas la maison, il est assis, il n'a pas de pression. Mais quand le mois finit comme ça, tu es sous une pression complète. Il a payé la maison, il a payé l'eau, il a payé le courant. Nous sommes entre les mains des hommes méchants. Ils veulent qu'on puisse payer des maisons. D'autres, Dieu nous a créé à l'aider. On était là, on vivait gratuitement. On mangeait tout gratuitement. C'est à cause de la femme là qui t'est réunie. Mais Dieu te dit ton identité et que tu dois vivre éternellement. Heureux. Voilà, on dit que Dieu ne veut pas voir ses enfants être mal à l'aise. Et ces gens sont tous maltraités. Voilà pourquoi tu vois qu'il y a des factures qui viennent. Mon facture est venue beaucoup. Hein. Nous sommes entre les hommes méchants. Les hommes méchants. Ils nous fatiguent.
Nous fatiguons des factures, et des ceci, tout ça là. Parce que quoi? Leur objectif, ils doivent s'enrichir. Et Abraham dit quoi? Et pécheur. Vous feriez, écoutez le conseil, vous feriez mieux, dis à ton frère, vous feriez mieux de veiller à la destination de votre âme. Ça, c'est Abraham qui dit ça. Vous feriez mieux de veiller à la destination de votre âme. Si elle s'est engagée vers le ciel, elle s'est engagée vers le ciel et envers Dieu. Détournez-vous ce soir, ce matin, de tout votre cœur et laissez partir la vieille année. Passez sans que vous soyez tourné vers Dieu. En effet, votre destinée terrestre est déterminée par des hommes méchants, cruels, insensibles, des athées. C'est la destination de votre corps. C'est le corps là qui est lié à ça. Voilà pourquoi on souffre comme ça. Quoi qu'ils veulent en faire maintenant, cela met fin à votre vie. Que Dieu soit miséricordieux. Dans notre corps est lié à des hommes méchants. Maintenant, vous devez veiller à la destination de votre âme. Une sœur, un frère, passe des temps, il n'écoute pas la parole. Ton âme est à quel niveau? Humainement parlant, quand tu manges, il y a l'évolution dans ta vie. Mais si tu ne manges pas, tu peux avoir la force. Un frère va comme ça, il ne peut pas prier, pasteur. Parce que quoi, il n'a pas mangé. Mais ton âme n'a pas mangé, tu es content. Tu te promènes à la business, tu te promènes, tu t'en vas, tu fais les pharaons, tu voyages, tu vas ici. Tu es content parce que ton âme là, ne te dit rien. Oh, quand tu vas mourir, c'est pas ta caracasse qui est important. C'est l'âme là qui est important. Et tu n'as pas de conscience. Vous pensez que venir à l'église, c'est que les pasteurs doivent te forcer à venir à l'église. C'est ton problème. Moi, je joue mon rôle en tant qu'un berger. Je fais ce que je dois faire. Ça prend ou à laisser. Jésus a dit que si vous arrivez dans une maison, si on vous a reçu, gloire à Dieu. Si on ne vous a pas reçu, secouez le pied et quittez la maison là. Et le jugement reste dans cette maison là. C'est tout. Voilà pourquoi la plupart des gens qui n'ont pas écouté ce que je leur ai dit dans cette église ont toujours eu des problèmes. Toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Voilà pourquoi, frère, quand vous évangélisez, n'évangélisez plus les jeunes gens. On doit viser maintenant les grandes personnes. Parce que les jeunes gens vont me donner les cheveux blancs. Ils me donnent les cheveux blancs. Je vais commencer à avoir les cheveux blancs vite. On doit commencer à cibler les grandes personnes, les papas, les mamans, les grandes personnes, les jeunes soeurs, là, les jeunes frères. Là. Laissez-le. Ils n'ont pas vivre la vie. Quand ils vont finir la vie, s'ils sont morts quelque part là-bas, c'est fini. On doit se concentrer sur les gens qui sont matures pour les amener là. Parce que quand quelqu'un qui est conseiller est responsable, quand tu lui proches ta parole, c'est que sinon, sa vie là, c'est rien. C'est son âme qui est important. Amen. Mais un jeune gens qui là, il veut découvrir, mais tu découvres, tu vas où? Après, maintenant, il dit non, Seigneur, faut faire pitié. Quand il est malade, maintenant, Seigneur, il connaît Dieu. Elle connaît Dieu. Tu es un sorcier. Amen. Amen. Je peux entendre un amen? Amen. Écoutez, frère Banam, vous aimez les prophètes, non? On va lire les prophètes. Donc, nous devons veiller à la destination de notre âme. Pour qu'on aille. Parce que ce qui est très important ici, c'est d'arriver dans le pays de la promesse. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Donc, maintenant, c'est de comprendre c'est quoi le pays de la promesse. Parce que Branham nous montre ici que le monde entier est réservé pour le feu. Et les pécheurs et les méchants seront comme du chaume, a dit l'Éternel. Mais pour vous qui craignez son nom, s'élèvera le soleil de la justice. Amen. Maintenant, nous sommes dans la Odyssée. La promesse de cet âge de la Odyssée, je perds mes mots. Et je cite là-dessus, même ceux qui vont écouter. La promesse de cet âge, y compris les frères du message, écoutez ça très bien. La promesse de l'âge de la Odyssée ici, d'abord, c'est Malachie 4. Amen. Amen. Malachie 4. Qui est Malachie 4? C'est Malachie 4. Voilà, on a bien écrit ça ici, non? C'est Malachie 4. La promesse de cet âge de la Odyssée, c'est Malachie 4. Maintenant, remarquez, nous devons aller dans le pays de la promesse. Ça veut dire que nous sommes dans un pays naturel. Nous devons quitter ce pays naturel
pour aller dans un pays surnaturel. Maintenant, avant qu'on arrive à ça, je vais dire d'abord une citation de Frère Branham où Branham nous montre quelque chose de très important. Vous aimez les prophètes, non? Écoutez, écoutez, la manière d'un vrai prophète. La manière d'un vrai prophète. Vous êtes fatigué? Écoutez ça, c'est très bien. Frère du message ou pas, écoutez ça bien. Je sais qui va écouter, c'est ça la véritable parole. Frère Branham dit ceci. Maintenant, pour l'Église, nous sommes en voyage pour un pays de l'immortalité. Un pays où il n'y a pas de mort. C'est-à-dire qu'il y a un pays où nous devons partir. Voilà pourquoi le pays, c'est un pays de la promesse. Dites Amen. Amen. Pour l'Église, nous devons aller dans ce pays-là. Et pendant que nous sommes en voyage, qui peut dire Amen? Amen. Et c'est le voyage que nous sommes en train d'effectuer. C'est de quitter l'Église, d'entrer dans l'épouse. Dites Amen. Amen. Et maintenant, c'est d'arriver à ce pays-là. Parce que Dieu vient frapper le pays d'interdit. Et le pays d'interdit, c'est le monde en question. Qui peut dire Amen? Mais même si Dieu va détruire ce pays en question, il nous faut notre pays. C'est ça. N'est-ce pas vrai? Amen. Amen. Si Dieu doit détruire le pays en question interdit, il nous faut un autre pays. Maintenant, qui sont ceux qui rentrent dans ce pays? Ce sont des personnes qui sont sous ses ailes. Amen. Pour ceux qui craignent son nom, seront là. Amen. Parce que le Seigneur de Jésus va se lever pour ces gens-là, pour les amener dans ce pays de la promesse. Et quand il détruit le pays terrestre, il y a un autre pays invisible que Dieu crée pour introduire son peuple. C'est ça qu'on appelle le pays de la promesse. Et Branham va nous confirmer ça. Vous aimez les prophètes? Dans la prédication, l'union invisible. Branham prêchait ça quand? 1955, 65. Branham a prêché cette prédication en 1965. Écoutez, frère Branham. Il va nous montrer c'est quoi le pays là. Le pays là c'est quoi? Frère Branham dit quoi? Cette prédication, il dit, dans la prédication, paragraphe 147, Branham dit ceci. L'union invisible. Paragraphe 147, Frère Branham dit. Le père pèlerinage, okay. Il dit le père pèlerin. Le père pèlerin, c'est-à-dire que tous les anciens de l'Ancien Testament, tous les anciens, les patriarches. Écoute ça très bien, frère. Le père pèlerin était reconnaissant, très reconnaissant. Il était très reconnaissant de leur nouveau mode de vie. Étant séparé de la vieille dénomination anglaise et de ses credos. Frère Branham dit, il pouvait se marier à la nouvelle parole, Went pour les âges. Les gens là pouvaient se séparer de tous les credos et de s'engager à la parole Went pour les âges. Donc chaque âge avait quoi? La parole. Dites Amen à ça. Amen. Tous ces grands là, comme le frère a cité le nom là, George Washington, tous les grands là, et je ne sais qui, tout cela. Ils devaient se séparer de tous ces systèmes-là. Parce que chaque âge a eu quoi? A eu son pays. A eu son pays de la promesse. Écoutez d'abord ici, Frère Branham. Continuez à penser. C'est juste. La nouvelle parole loin pour les âges. Par exemple, 148. Écoute maintenant, Frère Branham. Écoute, frère, écoute. On va dormir. Nous pouvons être reconnaissants d'être des pèlerins. Amen. Comme Abraham. Et vous citez le patriarche Abraham, que je vous ai relaté au début, qui était le père, celui qui avait bénéficié aux promesses de Dieu. Il dit, nous pouvons être reconnaissants d'être des pèlerins, comme Abraham. Nous nous séparons des choses du monde et de tout ce qui est lié. Abraham était un pèlerin. Dieu nous a séparés de toutes les relations mortes. Amen. Relations mortes, ça veut dire les dénominations, pentecôtisme, bouddhiste, ou je ne sais quoi, catholique ou bien quoi, et l'islam, tout ça là. Amen. Je m'adresse à tous les pays. Ça, c'est Branham qui dit ça. Parce qu'il est le prophète de tous les pays. Alléluia. Je peux entendre un amen. Je m'adresse à tous les pays. Qu'est-ce qu'il dit? Gloire à Dieu. Maintenant, et tous les credos morts, pour entrer où? Voilà, je vais vous dire quelque chose. Il nous a séparés, et écoutez, frère, écoute ça quand même. Il nous a séparés et ouvert pour nous un nouveau pays. Un nouveau message pour ces jours. Le frère n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il parle d'abord d'Abraham qui devait se séparer pour pouvoir rentrer dans un nouveau pays.
Dites amen à ça. Amen. Il dit que Dieu nous a séparés de tous ces credos. C'est ça. Dénomination, pentecôtiste, tout ça là. Amen. Et par exemple, c'est pour nous envoyer où? Qu'est-ce que Abraham a dit? Il nous a séparés et a ouvert pour nous un nouveau pays. C'est Abraham qui dit ça. Amen. Un nouveau pays, virgule, un nouveau message pour ces jours. Amen. 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 On peut, est-ce que n'est pas bon, amen? Donc Dieu nous a séparés des pentecôtistes, de l'église catholique, des bouddhistes, de l'islam. Amen. Je peux continuer? Amen. Baptiste, presbytérien, c'est le dernier jour, Aris, Amen. tous ces organisations fétichismes pour nous amener à quoi? Un nouveau message pour ce jour. Pour nous envoyer à un nouveau pays. Amen. Et le nouveau pays aujourd'hui là, c'est le message. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que non. La promesse d'aujourd'hui, d'abord, c'est Malachie 4. Mais le nouveau pays aujourd'hui, c'est le message. C'est ça. Vous voulez savoir ça? Amen. Je vais vous lire ce sont les fois maintenant. Vous allez aimer. Amen. Amen. Parce que c'est vrai que beaucoup, jusqu'à présent, beaucoup ne sont pas encore d'accord. C'est que quand on va avancer, beaucoup seront d'accord. Amen. Écoutez les prophètes. Vous avez les prophètes, non? Amen. Beaucoup seront d'accord. Écoutez, frère Branham. Je vous dis que le pays de la promesse, c'est le message de frère Branham. D'abord, le pays de la promesse, parfois nous montre que Dieu doit nous faire rentrer dans un nouveau pays. Et le nouveau pays là, il dit c'est le message pour ce jour. Ça c'est Branham qui dit, c'est pas moi. Il dit que le nouveau pays aujourd'hui, c'est le message pour ce jour. Or, le message pour ce jour, c'est Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est ça le message pour ce jour. Voilà pourquoi les pentecôtistes, toutes ces religions-là, ils ne comprennent pas le message, ils ne comprennent pas la Bible. Ils lisent ça comme un journal et puis comme ça. Comme il y a un comme ça, un aventurier, il disait qu'il n'y a pas de père spirituel dans la Bible. C'est tellement qu'il est rempli de je sais pas. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de père dans la Bible. Il n'y a pas de père spirituel. Paul a dit à Timothée, Oui. Et tu es mon enfant. Élie est la foi. quand tu lis Philémon, on dit quoi? Amen. Philémon dit quoi? Mon enfant dans la foi. Mon enfant dans la foi. Il faut être témoin pour dire ça. Alléluia. Pourquoi? Ils sont aveugles. La Odyssée. Amen. Dieu a envoyé un message pour ces jours. Voilà pourquoi c'est ça qu'on appelle le pays de la promesse. Madame dit, il nous a séparés et a ouvert pour nous un nouveau pays. Un nouveau message pour ces jours. Alléluia. Donc, on voit que dans le nouveau pays, un nouveau message, c'est le pays de la promesse. Amen. Malachie chapitre 4. Amen. Le nouveau pays pour ce jour, le nouveau message, c'est Malachie 4. On va continuer. Je sais que beaucoup vont croire. Parce que beaucoup n'ont pas encore cru. La prédication, il faut madame dit qu'il y a une prédication. Écoutez ça dans la question et réponse. 378. Écoute ça très bien. Question et réponse. Question et réponse, écoute ça très bien. Question et réponse. 378, il faut madame dit. Et aussi Apocalypse chapitre, écoutez très bien. Et aussi Apocalypse chapitre 10. Pour montrer que ce message du 7e ange, écoute ça très bien. On a dit Apocalypse chapitre 10, non? Amen. On a dit qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplit. Maintenant, Branham il dit ici, et aussi après chapitre 10, pour montrer que le message du 7e ange, qui est le 7e ange? Malachie 4. Dites amen. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Un grand amen. Amen. Donc le 7e ange c'est Malachie 4. Et qu'est-ce que Branham dit? Et après chapitre 10, pour montrer que le message du 7e ange, ce sera une personne en ces derniers jours. Amen. Le message du 7e ange, ça sera une personne. Oh, je suis Kakou Philippe. Non. Non. Alléluia. Oh, je suis qui de lui. Non. Merci Seigneur. Oh, je suis Gédéon. Non. C'est pas toi qui as le message, mon frère. Toi, tu étais ici, on t'a mis dehors. Et ici, là, c'est la sainteté. Amen. Nous sommes un nouveau pays. C'est ça. Le pays de la promesse. Amen. Et ceux qui doivent être ici sont des citoyens qui sont corrects. Amen. 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 Dites amen. Amen. Donc, ça veut dire que chacun doit quitter son pays. Merci Et Seigneur. nous devons rentrer dans un nouveau pays, qui est le pays de la promesse. Amen. Donc, tu dois quitter ton pays. C'est ça. Ton pays peut être l'impudicité, peut être la fornication, peut être les critiques. Tu dois quitter ton pays pour rentrer dans le pays de la promesse.
Ça peut être la fornication, la masturbation, tout ça là. Quittez ces pays-là pour rentrer dans le pays de la promesse. Parce que Dieu veut nous voir dans le nouveau pays de la promesse. C'est dans ce nouveau pays de la promesse que Dieu va venir te trouver. Écoutez-moi très bien. Le message que je prêche ce matin, je ne m'adresse pas à tous les frères et toutes les sœurs. Je m'adresse aux gens qui sont dans ce pays-là. Si tu ne veux pas croire ce message, je comprends que tu n'es pas un citoyen de ce pays. Je comprends que frère, sœur, tu n'es pas citoyen de ce pays-là. Parce que ici, là, nous avons un message. Et ce message-là, c'est un nouveau pays. Nous devons quitter tous nos systèmes, tous nos pays. Oh, là, je suis en Côte d'Ivoire, je suis en Chine. Tu quittes ton pays pour rentrer dans un pays surnaturel. Parce que les pays terrestres vont disparaître. Tous les pays terrestres, que tu sois au Canada, je ne sais où, ces pays disparaîtront. Mais un seul pays qui ne peut pas disparaître, où Dieu va venir prendre son peuple. Vous devez rentrer dans la première votre jour. Retenez de cette parole-là et vous serez venus. Parce que quand Dieu regarde les gens, il regarde les gens sous la promesse. Dieu ne regarde pas quelqu'un en dehors de promesse. Comment je vais à l'église? Oh, tu vas à l'église comment? Qui te représente dans ton âge où tu es là? Qui? Oh, moi, je suis d'accord. Il dit non, celui qui me représente dans mon âge, c'est William Branham. Donc, si elle est allée dans un nouveau pays, c'est le message. Dites amen à ça. Amen. Quittez vos pays. Les critiques. Quittez ces pays-là. Oh, il a fait. Quittez ces pays-là. Ce n'est pas un pays pour des chrétiens. Notre pays, c'est la justice, c'est la parole, l'honnêteté, la sincérité. Vous avez des frères. Amen. Merci Seigneur. Quand un frère quitte ce pays-là et quitte tous les systèmes pays-là, il doit rentrer où? Dans ce nouveau pays. Parce que quand il rentre dans ce nouveau pays, il y a des promesses qui sont attachées à ça. Maintenant, un frère ne peut pas bénéficier des bénédictions tant qu'il est hors de son pays. Tant qu'il n'est pas ici. Je répète. Un frère, une sœur, ne peut pas bénéficier des bénédictions tant qu'il n'est pas dans ce pays. Si tu veux, faut lire ta Bible chaque jour. Lis ta Bible, lis des versets comme tu veux. Lis des versets comme tu veux. Prends des brochures. Prends des brochures, lis des versets, tout ça c'est bien. Mais tant que tu n'es pas dans ce pays-là, tu ne te confonds pas à cette loi, tu es un étranger. C'est juste, hein? C'est juste. Vous savez, il y a des gens qui vont commencer à chasser dans ce pays-là. Remarquez une chose ici. Dans un pays, Branham me dit, dans la prédication, les cinq identifications de la véritable église, il y a l'autre verset ici, il faut venir sur ça rapidement, mais il faut laisser peut-être après la prédication, le verset ici. Tu vous laisse après la prédication. Branham dit que dans chaque pays, il y a une loi. D'abord, vous devez comprendre que nous avons un nouveau pays. Un pays de la promesse que chacun doit quitter. C'est-à-dire que tu dois quitter la Côte d'Ivoire, tu dois quitter la Chine. Écoute-moi très bien. Les Chinois, quittez la Chine. Amen. Parce que la Chine va disparaître. Je peux attendre la main? Les Marocains, quittez le Maroc. Tous ces pays vont disparaître. Je vais continuer? Je vais continuer. Les Belges, quittez la Belgique. Parce que tous ces pays vont disparaître. La France, quittez la France. Mais tous ces pays disparaîtront. Mais il y a un seul pays où Dieu ne va pas disparaître. C'est là où Dieu a mis son nom. Quand Dieu regarde le peuple de la Odyssée, il regarde selon la promesse de Malachie 4. Il nous regarde selon la promesse de Malachie 4. C'est comme ça que Dieu regarde l'église. Et pourquoi nous disons que c'est Branham qui est élu là? C'est parce que ce verset-là engage William Branham.
C'est ça, non? Amen. Il y a encore des doutes? Amen. Il y a encore des doutes, non? Amen. William Branham. Le verset là même parle de frère Branham. Amen. N'est-ce pas vrai? Branham est né le 6 avril. Le 6 avril à 5h du matin. 6 avril à 5h. Il est né le 6 avril à 5h du matin. Ici, on parle de Malachie 4, 5 à 6. C'est là qu'on parle d'Élie le prophète. Or, le 6 avril à 5h du matin, est né un homme qu'on appelle William Branham. Donc voilà pourquoi le verset de Malachie 4 parle de sa vie. Amen. 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 C'est incontestable. Je dis que c'est notre prophète qui va venir. S'il y a un peu qui va venir, c'est William Branham. Parce que le verset Malachie 4, 5 à 6 parle de lui. Il est né le 6 avril à 5h du matin. Et quand il est né, les 3 étoiles rouge-gorge a chanté. Or, cet oiseau rouge-gorge, on l'a vu lorsque Jésus était à la croix. Madame dit qu'il est venu enlever le cou entre les mains de Jésus. Il a essayé. Il n'a pas pu. Il a essayé et puis il est parti. Madame dit que le sang était sur son cou. Et depuis ce jour, on l'appelle rouge-gorge. Parce qu'il est venu aider le Créateur. Les gens crucifiaient le Créateur. Mais la créature a compris que mon Créateur est à la croix. Il doit venir l'aider. Et le sang est sur son cou. C'est un oiseau béni. Voilà pourquoi la femme madame est née. L'oiseau devait venir. Parce que le retour de la colombe de feu était là. Le retour de la colombe de feu. Le même Dieu de l'Est est revenu à l'Ouest. C'est juste, hein? C'est juste. Écoutez ça très bien ici. Maintenant, remarquez. Comme ici, le verset parle de frère Branham, ça identifie sa date de naissance. Nous devons rentrer maintenant dans ce pays. Et on comprend que le pays ici, là, c'est le message. N'est-ce pas vrai? On tire la conclusion, le pays, c'est quoi? Le message. Et maintenant, le message, là, c'est pas un seul verset. Le message, c'est Malachie 4. N'est-ce pas vrai? C'est Luc 17, 30. Le message, Jean 14, 12. Des fois, il n'a pas enseigné sur ça tout récemment. Amen. Le message, Zacharie 14. Zacharie 14, verset 7, c'est ça, non? Après, chapitre 10. Oh, merci Seigneur. Amen. Osée 12. Verset combien? Verset 14. Etc., etc. Il y a beaucoup. On va remplir le tableau. Et c'est tout ça là qui sont le message du temps de la fête. Alors, tous ces pentecôtiers, vous leur demandez, ça parle de quoi? Ils vont vous dire d'autres choses. Il va pas seulement un verset, il va faire la lecture normale, puis il commence à dire, Dieu m'a dit, tu vois, Dieu m'a dit. Ça c'est n'importe quoi, c'est ce que ils connaissent. Ils connaissent pas autre chose. Ils ne peuvent pas te donner la profondeur de cette parole. Ils connaissent pas. Seigneur, Dieu m'a dit, tu sais, Dieu dit, il faut faire quelque chose de poids, une offrande de poids. Ça va arriver. Ton visa est en cours. Visa, c'est toujours en cours, hein. On n'a jamais été prêt. Ça a toujours été en cours. Et ça a toujours été en cours, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'on est dans une enveloppe. Et tu es dans le message ici, on te dit que fais les choses librement. Mais tu joues avec le message. Et le message là, c'est toutes ces écritures-là. Amen. Amen. Matthieu 24. C'est ça, non? Amen. 24, verset 30. Il doit ajouter ça. Matthieu 24. 24, verset 30. Quand vous lisez ces versets-là, vous pouvez bien comprendre de quoi s'agit-il. Et tous ces versets nous parlent de quoi? Le message. Vous m'entendez très bien? Amen. Et c'est ça qui est quoi? Le nouveau pays de la promesse. Amen. Donc, pour que vous puissiez être en sécurité, vous devez être dans ce pays de la promesse. Amen. Et c'est le pays de la promesse, c'est le message du temps de la fin. Le pays de la promesse, c'est le prophète. Amen. Amen. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Amen. Dieu a donné
à Pierre, Les clés. un homme sur la terre, Yes, sir. la clé du royaume. Yes. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Sous la terre, sur au ciel. Dites Amen. Amen. Est-ce que Pierre était un ange? Non. Il pouvait s'envoler. Il avait des ailes. Non. Un illettré. Faut pas dire santé poisson. Pardon. Tu peux pas comprendre. Oh. Merci Seigneur. Chaque jour, il marche ça. Attends, où j'ai appris? Il prend poisson où? Tout ce qu'il connaissait, c'est ça. C'est le frère qui était chercher les poissons. Et des poissons, il a commencé à pêcher les hommes aussi. Parce que quand tu manges avec le Créateur, tu deviens le Créateur. Parce que le Créateur te donne sa contamination. Te donne son esprit en toi. Afin que tu produises ses œuvres. Dites Amen. Amen. Maintenant, vous devez rentrer dans ce pays de la promesse. Dites Amen. Amen. Donc, si Pierre a reçu la clé du royaume, Branham ici, écoute ça, frère. Hey, Seigneur vous vient. Tous ceux qui m'ont aimé, tous ceux qui t'ont aimé, Amen. je te les donne. Amen. Et Branham continue, je leur offre maintenant la vie éternelle. Ça, c'est le propre. Et dit Amen à la parole. Amen. Amen. La vie éternelle, c'est pas au dehors. Jésus a dit, la vie éternelle, ceux qui te connaissent sont les seuls vrais Dieu. Et celui que tu as envoyé. Ça, c'était une écriture à l'est. C'est une écriture à multiples applications. À l'est, Jésus, qui peut dire Amen, celui que Dieu avait envoyé, c'était le Créateur. C'était le Jésus-Christ, le corps de Galilée. Et il est mort à la croix pour une partie de la rédemption. Dites Amen. Mais nous devons actualiser la parole. Parce que l'écriture, ça complète. Qui peut dire Amen? C'est ce que Dieu a envoyé. La vie éternelle, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. Et dans ce temps de la Odyssée, Dieu n'a pas envoyé Anthony Osman. Il n'a pas envoyé un pentecôtiste. Il n'a pas envoyé Idriss Diallo. Il n'a pas envoyé je ne sais qui. Il n'a pas envoyé Billy Graham. Il n'a pas envoyé je ne sais qui. Il a envoyé un seul homme. La vie éternelle, c'est de recevoir cet homme-là. Et cet homme-là, c'est le prophète William Branham. Et la vie éternelle est liée à ça. La vie éternelle, c'est lié à ça. Il dit, l'aigle de Malachie 4 vient abolir tous les autres lieux d'adoration. Bon, un pasteur pentecôtiste qui est sérieux, s'il vient me dire, je lui dis, il me dit qu'il a le Saint-Esprit, il dit que non, tu es un menteur. Tu es un menteur. Branham me dit, en 1906, il y a eu une expérience là-bas. Après 1906, là, il n'y a plus de Saint-Esprit. Dieu a déjà laissé les pentecôtistes. Il a déjà fini avec eux. Azusa Street. L'expérience est descendue. Et Branham est né en 1909 parce que ce système était déjà fini. Il y avait d'autres choses qui se faisaient dans ce système-là. Et Branham est né en 1909 parce que Dieu savait qu'il devait délier le Saint-Esprit. Et lui qui vient prêcher l'authentique, l'expérience réelle du Saint-Esprit, c'est Malachie 4. Alors, tous les pentecôtistes, tous ceux qui prêchent là, c'est pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit nouveau. Parce qu'avec l'Esprit nouveau, tu seras comme Judas. Tu peux prier pour quelqu'un et peut être guéri. C'est l'Esprit nouveau. Mais c'est pas l'Esprit du Seigneur. Mais l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Je répète bien, toute la vérité. Comme un frère, il dit non, j'étais pentecôtiste et il n'arrive pas à croire le message. Vous êtes un démon. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît le Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire de Paul? Quand il était frappé d'aveuglement, Dieu lui a dit quoi? Donc Dieu l'a interpellé. Mais il devait aller voir qui? Il n'avait pas la chose, il devait aller voir lui qui avait expérimenté. Et il devait m'imposer les mains, il devait recevoir ça, et il devait partir avec ça. Mais les gens, les pentecôtistes, là, ils ne sont pas capables de venir, on va leur donner l'onction.
C'est le Saint-Esprit dans ce message ici. Là. Ils doivent venir, on va prier pour eux. On va dire, il faut prêcher maintenant le message. Reçois l'onction et il va et ça. C'est tout ce qui passe ses imaginations. Parce que quand Dieu regarde la promesse de la Odyssée là, il regarde quelle est la promesse qui est attribuée à vous. Chaque nation et chaque âge, pardon, chaque civilisation, chaque dispensation, Dieu regarde toutes les dispensations à travers les promesses. La Odyssée a une seule promesse, Malachie 4. Et la Malachie 4, il y a des promesses qui sont liées à ça. Et Malachie 4, on voit que le pays de la promesse, ça c'est le message. Vous devez croire ce message. Maintenant, on va revenir sur la zone de tribulation. Faut attacher ta ceinture, frère. On va voir si les gens croient toujours le message. Parce que juste la première fois que les frères sont contents. Et vous croyez le message. Je vais voir si les gens croient le message. Écoute ça, ça va très bien. Maintenant, dans chaque pays, il y a un esprit. Branham dit dans chaque pays, il y a un esprit. Il dit quand vous partez en Amérique, vous trouverez un esprit. Vous partirez en France. Il dit les Français sont des hypocrites. Il dit que l'esprit qui anime la France, c'est l'hypocrisie. Les hypocrites. Les critiqueurs, pardon. Et ils sont là. Et l'esprit qui anime la Chine sont des copiers. Ce sont des gens qui copient toujours. C'est-à-dire qu'ils prennent les histoires qui ne lui appartiennent pas, ils copient. L'Amérique, l'esprit qui l'anime, c'est quoi? Ils aiment dominer. Ils aiment prendre la possession sur tout le monde. Ils ont toujours voulu ça depuis des années. Je vais lire. Vous aimez qu'il y ait la liste des prophètes, pourquoi ça, non? Tu veux qu'il y ait la liste des prophètes? Tu veux qu'il y ait la liste ça, non? Parce que souvent, quand je dis ça, il dit que c'est le message des frères. Vous ne lisez pas le message. Lisez les prophètes quand même. Vous trouvez ce qu'il dit, c'est difficile. Quand lire les prophètes, tu vois, le frère Branham a dit ça. Dans la prédication, voici cette prédication. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? C'est moi qui ai inventé ça. Il dit quoi dans la prédication? Les 5 identifications précises de la vraie église du Dieu vivant. 1960, Frère Branham dit. Paragraphe 24, Frère Branham dit. Quand vous allez en allemand, vous trouverez un esprit allemand. Vous allez en Angleterre, vous trouverez un esprit anglais. Vous allez en Suède, vous trouverez un esprit suédois. Vous allez en France, vous trouverez un esprit français. Vous venez en Amérique, vous trouverez un esprit américain. Amen. Il y a quelque temps, je me suis arrêté à San Angelo, à Rome. Et j'ai déchiré voir les catalogues, quelque chose comme ça. Et à ma surprise, en tant que citoyen américain, à la porte d'entrée, je me tenais et figurait une réprimande qui disait à l'attention des femmes américaines. Avant d'entrer ici, priez de vous habiller pour honorer le mort. Quand une nation tombe aussi bas, c'est terrible. Quand nous arrivons jusqu'à là, donc vous voyez, trop de suspension. Donc, voilà, on montre ici d'abord que non, quand on est dans chaque pays, il y a un esprit. Nous sommes d'accord? Amen. Chaque pays a un esprit. Maintenant, on ne s'arrête pas là. On va développer la parole. Dans chaque nation, il y a un esprit. Et dans chaque nation, là, il y a des ethnies là. Amen. Chaque ethnie a un esprit. Amen. Je ne peux pas citer les noms. Vous connaissez les esprits qui animent déjà peut-être des bagarreurs dans ces pays-là. De nature, c'est un esprit qui anime. D'autres personnes sont des prostituées de 15e dame. Encore du West. Vous connaissez des ethnies en ça. Qui sont liées. C'est pas elle qui a voulu. C'est un esprit. Chaque pays comme ça a ces esprits-là. Chaque pays, dans ces ethnies-là, a des esprits qui sont attribués à ça. Attribués à chaque pays. Mais maintenant, le conseil de Dieu pour vous ce matin, c'est de quitter vos ethnies. Mais tu ne seras pas au ciel en tant que je ne sais qui. En tant qu'un Angleterre, en tant qu'un Anglais, pardon, en tant qu'un Français, en tant que je ne sais qui. Peu importe l'ethnie. Et toi, tu n'auras pas en tant que ethnie. La preuve en est que dans l'esprit là a des esprits.
Tu fais un quadro, il est comme ça. Un temps, il est comme ça. Et l'autre, ils aiment la bagarre. C'est l'esprit de leur pays. Mais je bénis le nom du Seigneur ce matin. Dieu doit venir prendre des frères et sœurs dans ce pays-là. Dans ces endroits-là. Pour quitter les lieux là et rentrer dans le nouveau pays de la promesse. Qui est le message du temps de la fin. Amen. Merci Seigneur. Oh Jésus. Oh. Glory. Si dans votre pays, quand on dit ceux qui aiment la bagarre, on sait qu'on va citer les noms. On va baisser les gens ici. Dites Amen. Je peux entendre l'Amen. Les portes sont au chaud. On connaît ces pays-là. On connaît la Rétini. C'est ça. Ils aiment problème, on les connaît. Amen. Amen. Ils aiment chaque tribu. Frère Branham dit dans chaque pays, il y a toujours ses esprits. Mais Dieu vous conseille ce matin de laisser vos pays. Laissez vos tribus. Oh mon ethnie, quitte ton ethnie là. C'est pas que tu n'as pas encore créé ton ethnie attaché à toi. Amen. Un conseil. On n'ira pas au ciel en tant que on n'ira pas au ciel en tant que des Camerounais. C'est ça. C'est ça. Amen. Au ciel là, c'est pas en tant que Camerounais. C'est ça. Ni un Congolais. C'est ça. Amen. 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 C'est juste. J'ai pas entendu l'amen. Amen. Ni, on peut commencer à citer des ethnies ici, on va quitter ici jusqu'à ça. Tous ces ethnies là, Dieu n'a pas besoin de ça. C'est ça. Amen. 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 Tu vas pas au ciel en tant qu'un Ivoirien. C'est juste. J'ai pas entendu l'amen. Amen. Tu vas pas au ciel. Je peux citer le nom. Amen. Amen. Je peux citer le nom. Amen. Tu vas pas au ciel. Amen. Amen. Pas de suspension. En tant que telle personne. On va pas au ciel avec les ethnies là. Mais Dieu vient prendre des gens dans ces ethnies là pour les amener à rentrer dans le pays de la promesse. Maintenant, Dieu va vous montrer que dans votre pays, ce n'est pas ces histoires-là. Votre pays à vous, c'est le message. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a des frères camerounais, des frères anglais, des frères je ne sais qui, de plusieurs pays. Dites Amen à ça. Amen. Parce que Dieu vient chercher une épouse. Donc l'épouse, ce n'est pas les je ne sais qui. C'est donc que je peux sortir dans ma bouche. Amen. Je peux entendre l'amen? Amen. Écoutez-moi très bien. Merci. Les Yacouba n'iront pas au ciel. C'est ça. Oh, je répète la journée de la voiture. Oh, Ni les Guérés, ni les Congolais, ni les Camerounais, ni les Électeurs, ils n'iront pas au ciel. Ce qui ira au ciel, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui a pris le message. Oh non, nous sommes les mêmes tribus. Tu es encore un païen. Écoute ça, ce matin. Tu es encore un païen. Oh non, nous sommes des mêmes tribus. Hey, tu es encore un païen. Quand on arrive dans le message, notre nouveau pays, c'est la promesse. Malachie 4. On n'a pas un frère là, lui, il est comme ça, lui, il est de l'Est, il est dans l'Ouest. C'est pas ça. Ici, nous sommes des chrétiens. Amen. Maintenant, si un frère avait cet esprit avant, il faut commencer à chercher ça dans le message. Amen. Allez. Voilà ce matin-là. Chasse ça. Tu es un croyant ce matin. Le pays de la promesse. C'est le message du temps de la fin. Et on rentre au ciel, pas avec nos ethnies, mais on rentre au ciel en tant que des chrétiens. Bien vrai, Madame m'a dit, dans chaque nation, il a vu les drapeaux de chaque pays. Mais quand vous rentrez dans le pouce, Dieu ne regarde pas que non, il est bêté, il est guéré, il est gourou, il est camerounais, il est congolais, il regarde que vous êtes des chrétiens. Maintenant, ceux qui sont attachés à l'ethnie ce matin, vous n'êtes pas encore des chrétiens. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas
encore des chrétiens. L'appel est lancé ce matin-là. Le pays de la promesse. Dieu veut nous voir tous dedans. C'est pour les racheter. Tu es racheté, tu rentreras dans ce pays de la promesse. Parce que le pays de la promesse, c'est le message du temps de la fin. C'est le septième sceau. C'est l'âme du Seigneur. Le Dieu vivant. Le Saint-Esprit. C'est le pays de la promesse. C'est de réalité ce qu'il a dit là. Baoulé va à l'église Baoulé. Vous êtes des sorciers. Des sorciers. Des démons. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas venu chercher les baoulés. Je répète, je pèse mes mots. Il n'est pas venu chercher les baoulés, ni les guéris, ni les je ne sais qui. Il est venu chercher des croyants. C'est un croyant, c'est une croyante, c'est une croyante. On forme l'épouse. Voilà pourquoi tu vois que non, on a des frères en Chine. Vous savez qu'on a des frères chinois? Oui, non. C'est de son frères. On ne sait pas, on ne comprend pas, mais on dit que ce sont nos frères. Et aussi, on s'est ensemble. Les frères chinois. On a des frères russes. On a des frères de plusieurs pays. Même les pics, on a des frères là-bas. Pas de fornication. Amen. Ni de masturbation. Amen. Aille ces choses-là dehors. Amen. Si un frère fait ces choses-là, il n'est pas encore C'est citoyen. ça. Correct. C'est ça. Merci, Père. C'est une sœur, elle n'est pas encore citoyen. Amen. Amen. Correct. Pourquoi ta vie tourne? C'est ça. Correct, Père. Il faut rentrer dans le pays. Dans le Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Où coule le lait, le miel. C'est ça. Où Dieu donne même sa parole. Amen. Et la parole est au commencement. C'est ça. Tes problèmes là n'ont pas de solution. C'est ça. Dieu aura des solutions. Des problèmes. Amen. Amen. Papa, mais en fait, les hommes veulent mettre leurs problèmes en première position. C'est ça. Frère, mettez Dieu à la place de ton problème. Amen. Et c'est le seul qui te donne la solution. Amen. Quand tu dis aux hommes, les hommes vont toujours te critiquer. C'est ça. Ils vont prendre même la chose que tu as déjà exprimée là. Ils vont aller commencer à faire des propagandes. Oh non, là, on a entendu ça, on a fait ça. Ce sont les hommes. Il est limité. C'est ça. Elle est limitée. C'est ça. Ta pensée. Petit comme ça. Alléluia. Alléluia. Rentre dans le pays de la promesse. Amen. Tu vas comprendre qu'ici, tu dois aller chaque jour. Amen. Tu dois Merci avoir Seigneur. Tu dois avoir l'amour divin. Amen. Divin. Agapa. C'est ça. Écoutez maintenant, l'amour quand on parle ici, ce n'est pas un amour où une soeur ne veut rien faire. C'est ça. Tu le fais pas le soutenir. Non. Ça, c'est pas l'amour. Amen. Amen. Correct, Père. Amen. Vous m'entendez bien? Amen. Vous devez faire quelque chose. C'est ça. Amen. Comme ici, la loi qui nous anime, ici, les esprits. Oui. Voilà qu'on a beaucoup de frères de plusieurs pays. Il y a des guerriers, il y a des béquets, il y a des bourreaux, il y a des Tunisiens, il y a des Camerounais, il y a des Gabonais, il y a des espoirs qu'on va dans les pays. Donc c'est dans ces pays-là qu'on vit. Maintenant, tous ceux qui sont ici, leur vie est correcte. C'est ça. On n'a pas de frères ici, des impudiques. C'est ça. Ça n'existe pas. Vous voyez quelqu'un impudique, il n'est pas dans ce pays. Non, il n'est pas dans ce pays. Il n'est pas là. C'est ça. Ou une soeur ici qui a deux vies. Elle n'est pas ici. Amen. Amen. Laissez-la être une prostituée au dehors. Amen. C'est ça. Si tu vois que ton corps est le corps pour les hommes, c'est ton problème. Amen. C'est juste. C'est-à-dire que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais comment Dieu qui t'a créé, qui t'a racheté, et qui pouvoir souiller ton corps aux choses de la terre. C'est ça. Quand il va y avoir trop de problèmes. Amen. Tes problèmes dépassent Dieu. Non, papa. Non. S'il y a quelqu'un qui peut répondre à tes problèmes, C'est Dieu. mais il faut être dans ce pays-là pour comprendre ça. C'est ça. Correct, papa. Et pour l'expérimenter. Amen. Amen. Si tu es sincère, ici, là, tu vas l'expérimenter. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive aux frères et sœurs? Beaucoup ne sont pas sincères. Amen. 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 C'est juste. Hein? Les frères ne sont pas sincères, les sœurs ne sont pas sincères, et ils veulent arriver à un niveau supérieur. Tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. Ça. Quand Dieu constate que ta vie est obscure, va te faire tourner. C'est ça. Et si tu trouves qu'il y a quelqu'un qui est sur ton chemin avec qui tu marches, qui n'est pas la bonne personne, va te faire tourner. C'est ça. Voilà parce que les fréquentations ne dépendent pas des fréquentations. Amen. Une fréquentation qui n'apporte rien, coupe ça. Amen. C'est la Amen. vérité, c'est juste. Amen. Vous êtes assis chaque matin, une fréquentation qui vous apporte des critiques, des problèmes. Oh non, tu sais, le quartier là, hey. Alors, quand on a arrivé le quartier, j'étais là, ils ont fait quelque chose dans le quartier là. C'est toi, tout ça, tu connais ça. C'est pourquoi tu connais tout ça. Quitté au ciel, C'est ça. Alléluia. Oh, les gens qui sont dans ces pays ici là, ils n'ont pas cet esprit là. Non.
Non, non, non. Dis Amen. Amen. J'ai un grand Amen. 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 Dans ce pays ici, on reste chasse jusqu'à ce qu'on se marie. C'est ça. Pas de l'impudicité, pas de copains copines. Alléluia. Non. Alléluia. C'est la Un vérité. frère qui a papa. commis une erreur avant, ça c'est avant. C'est ça. Mais quand tu arrives dans ce nouveau pays, Amen. plus question de copine. Amen. Amen. Oh, ma copine. Oh, mon copain. Tu vis dans ça un bon matin, il procède des pas de surprendre. Amen. Amen. C'est ça. Nous, on n'était pas au courant, non? C'est ça. Ah. Mais quand ça sort devant, là, tout le monde voit. C'est ça. C'est juste. Je parle dans la même. Amen. Le soleil. Tout le monde voit. Amen. Tu t'as pas enlevé, c'est un problème. Non. Condamnation sur ta vie. Tu as enlevé, tu as tué l'homme. Criminel. Oh, la Bible dit que tous les adultères, les criminels, tous ceux, ils devraient devant le ciel. Amen. Donc, ça c'est mieux pour vivre ta vie correcte. C'est ça. C'est mieux. C'est ça. Faut pas être un criminel aussi. Amen. 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 Un frère qui joue à la parole. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les frères ne sont pas bénis sur ce papier? Dieu dit, il a des promesses. Mais le frère là, il est toujours misérable. Il vient à l'église, ah, Seigneur merci, Alléluia. Oh, c'est bien de dire Alléluia. Amen. Mais après Alléluia, tu fais quoi? Amen. Question. Fabana me dit, Oui. dans l'Ancien Testament, Dieu a dû exiger à ce que tout le monde fasse quelque chose. Correct, papa. Amen. Parce que Dieu ne bénit pas celui qui fait rien. Amen. Ça quitte pas au ciel pour tomber. Amen. Pour respect. Mon fils, ma fille, ou ta valise, il y a 100 millions. Amen. Laisse-moi vous dire, c'est les magiciens. C'est ça. Si vous voyez une telle chose, comment ça fuit? Mais votre intérêt d'ici de rien. Amen. C'est ça. C'est ça. Dieu bénit le travail que tu fais. Amen. Alléluia. Vous savez ce que Paul faisait? Oui. Il vendait des draps. Amen. Paul, Le grand prophète. un prophète de l'art des fesses. Yes, sir. Il n'a pas eu honte de bien travailler. Faites tout ce qui est sous votre pouvoir. Amen. Parce que ce qui attache ta bénédiction, tu dois venir à l'église avec ton offrande. Amen. C'est très important. Amen. Sinon, tu ne seras pas béni. Amen. Amen. Je vous parle devant sur C'est juste. Parce que ma mère, Amen. c'est un point qui lit la bénédiction. Amen. C'est ça. C'est correct, papa. Devant l'ordre du Seigneur. Si tu n'as pas écouté ça, c'est pas mon problème. Parce que c'est ça qui lit la bénédiction. Amen. Amen. Vous avez remarqué une chose? Jésus t'a dit, mettez-moi à l'épreuve Il a sauté. si je ne m'ouvre pas les éclipses des cieux. Ça veut dire que les éclipses sont fermées. C'est ça. Donc quand tu payes les offrandes et les dîmes, tu ouvres les éclipses des cieux. Amen. Donc tant que tu n'as pas encore payé, c'est encore fermé. C'est ça. Écoutez-moi bien, la vie éternelle, elle est gratuite. Amen. Mais les bénédictions sont payantes. Amen. C'est C'est que ça. tu fournis là. Amen. Amen. Je mets. Amen. Il n'est pas d'un frère. Amen. Il n'est pas d'un frère. En tous les efforts, il va à l'école, il y a des diplômes d'abord. Ça, c'est pas la bénédiction. Il y a une bénédiction qui sont attachées quand tu payes tes offrandes. Amen. Je t'ai gagné ça dans la parole. C'est juste. Maintenant, qu'est-ce qui peut rendre un homme malheureux? Il y a un verset qui me vient en tête. Prenez Proverbe chapitre 12. Proverbe chapitre 12. Il y a un verset qui me vient en tête. Proverbe chapitre 12. 12, 24, 27. Proverbe 12, 27. C'est juste, hein. Prenez ce verset-là. Ça vient en tête rapidement. Proverbe chapitre 12, verset 27. Qu'est-ce qui peut rendre un homme malheureux? Proverbe chapitre 12, verset 7. Proverbe 12, verset. Ça me vient en tête. Je m'en fous. La Bible dit, le paresseux, pardon, ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Je peux entendre un amen. 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 Un paresseux, ça dit qu'un frère, une soeur. Oh l'amour. Un Le dormeur. frère aime le frère. Il faut pas dire l'amour. L'amour. L'amour à Tabao. C'est l'amour à Tabao. T'as des maris, ils vont te donner là. Arrêtez. C'est que quand on va payer ta dot, on va payer ton mariage, on va mettre le mouchu dans ta bouche. Même Adela. Allez, vous voyez? Les gens ont compris l'amour. J'ai pas dans la main. Amen. Ils ont mal compris l'amour. Et un frère, on va le chiffre pour lui. Frère, tiens, c'est l'amour. Sœur, voici ton offrande.
Frère, voici pour mes ma soeur. C'est l'amour. Ça, c'est des âmes paresseux. Faut pas dit. L'église n'est pas un lieu pour venir prendre. C'est ça. On apporte. L'église est un lieu où on vient pour apporter. Amen. Et parce que Dieu dit apporter la maison. C'est Pour que ta maison soit visible dans ta vie, il faut que tu apportes. Qu'est-ce qui fait qu'un frère vient et puis il n'a pas de bénédiction? Parce que quand il vient à l'église sans offrande. Deux, quand il paye les offrandes là, son cœur n'est pas cessé. C'est ça. C'est juste, hein? Il plaît. C'est juste. S'il paye l'offrande, ça va même pas payer 300 euros à la maison. Attends. Attends, offrande, non. Je sens que tu as parlé de la vie déjà, actuellement. C'est ça. Quand il a parlé sur la dîme et les offrandes, il y a des gens qui vont fuir ici là. Non. Vous payez très mal les offrandes, très mal les dîmes. C'est ça la cause de beaucoup de choses. Amen. Correct. Ça, c'est la vérité. Plus vérité. Amen. Moi, je n'ai jamais rien. Moi, je ne fais rien. Moi, je pense que c'est Dieu qui va t'en faire rien là pour les bénir. Non. C'est ça. Frère Madame me dit, ce qui a fait que, comment on appelle ça, la femme qui a porté son offrande, Jésus a considéré ça comme la plus grande offrande. 2 pièces. Mais il faut voir quoi? Elle était sincère. Amen. Elle avait tout son cœur. Et quand elle a donné, quand Jésus a regardé, et puis il a regardé la conscience de la femme, il a su que cette femme-là, c'était une femme bénie. Amen. Et Dieu devait bénir cette femme-là. Amen. Mais quelqu'un pour qui il a toujours des prétextes. Il vient à l'église un dimanche, un mercredi, un vendredi soir, il ne paye pas ni ses offrandes, ni ses dîmes, mais il vient être béni. Oh, moi, je n'ai pas de transport, je n'ai pas ceci. Toi, toujours. Amen. Tu deviens un obstacle. C'est ça. Correct, frère. Correct, frère. Ce qui est un pasteur ne vous enseigne pas ça, c'est un problème. C'est ça. Voilà m'a enseigné ça dans son église. Il dit, voici le succès de la bénédiction. Et il parle de John Charity. Amen. Un frère donne son offrande, il a un regret. Le frère, la soeur, elle a donné 1000 francs. Moi, il a donné 7. Il a donné 500. Toi, tu donnes ton offrande à cause de l'autre. Donc, ce n'est pas dans ton cœur. Et Dieu ne peut pas te bénir. C'est ça. Tu as jeté dans l'eau. Ça, c'est le mot qui a. Amen. Et tu n'auras rien. Et tu fais un culte sans offrande. Chose grave. Alléluia. Oh, voilà me dit, le culte, pour que cela soit agréable à Dieu, il faut que vous fassiez passer les offrandes, les paliers d'offrande. Et si tu as ton offrande, tu dois avoir ton offrande et ta dîme. C'est ça. Faut madame dire, est-ce qu'elle n'a pas payé la dîme? Oui. Oui. Amen. Genre. C'est le message, nous sommes des sur le message. Amen. Nous sommes dans le pays de la promesse, et on vous cite les lois de notre pays. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'ils ont payé la promesse? Oui. Ils ont posé des enfants, voilà. Est-ce qu'un frère qui ne paye pas ses dîmes et ses offrandes n'ira pas au ciel? Faut madame dire, je n'ai pas déversé de Mais ça fait partie de la parole. Mais une chose que je sais, si tu es un chrétien, tu dois payer tes dîmes. Amen. Amen. Parce que Dieu dit apportez de la maison du trésor. Voici là où se trouve le sujet de la bénédiction. C'est ça. Alléluia. Voici, parce que tu vas être béni, non? Tu peux recevoir les saluts gratuitement. La bénédiction est conditionnée. Amen. 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 Même un enfant l'a payé son offrande. Amen. Même les bébés l'a payé son offrande. C'est ça. Vous devez payer les offrandes. Amen. Ni un frère vient dire non, comme je paie la dîme, de pas les offrandes. C'est un problème. Tu as volé Dieu. Tu as trompé le Seigneur. Mais ça sort aussi à dire, oh, ma fille là n'a pas compris. 2 à 3 jours, il a fait disparaître. C'est ça. Il y a eu un frère ici, il a pris son offrande une fois, il a pris sa dîme, il a disparu, il n'a pas pu mettre l'offrande. Il n'a pas mis sa dîme. Il n'a pas mis sa dîme, il a dit, après il va faire une activité, et puis ça devient plus qu'il va donner. Lui pense que lui réfléchit plus mieux que Dieu. C'est-à-dire qu'il lui fait ses projets plus que Dieu. Mais Dieu, comme Dieu n'a pas de cerveau, lui a tout le cerveau. Voilà, vous savez ce qui s'est passé? Son argent est rentré dans l'eau. C'est comme ça. Tu as trompé Dieu. Dieu n'est pas un gawa. C'est ça. Comme tu lui as montré des plus intelligents, lui demande qu'il est plus intelligent. Ce n'est pas ton argent à toi. Il faut maintenant me dire que le 1/10 vous ne vous appartient pas.
ça appartient à l'éternel. Amen. Mais quel est le problème avec les gens? Les frères regardent, non, je paie le dîme. C'est les pasteurs qui pensent ça. Vous avez le droit de payer les dîmes pour aller au domaine. Et le pasteur a béni pour prier pour vous parce qu'il a une onction sur sa vie. Amen. 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 Maintenant qu'un frère a déjà des soupçons dans sa tête, tu n'auras rien. C'est ça. C'est la cause des blocages de beaucoup de frères dans l'église. Amen. C'est ça. Il y avait un pasteur quelque part. Il y avait un frère ici d'abord, avant qu'il n'arrive pas. Les frères, vous savez, j'ai manifesté trop l'amour avec des frères. Et avec ce moment, il faut qu'il fasse mettre des blocages.